Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format que j'ai appelé ADDX. Alors il n'est pas écrit pareil parce que j'ai pas les droits, mais globalement c'est la même chose. J'ai acheté une Renault Velsatis V6. Je me pose encore la question pourquoi j'ai fait ça, mais j'en suis très content. Le concept de ce nouveau format est assez simple. J'ai acheté sur internet les pires accessoires tuning, mais surtout, ils ont pour point commun d'être tous les moins chers. Et je vais essayer d'en faire un truc bien, avec style. Et ça, c'est mon pull de Noël. Alors, je l'ai eu sur un tournage de McFly et Carlito. Cette anecdote est vraie. Ils me l'ont laissé. À la base, je le voulais pas, mais comme je voulais pas leur faire de la peine, je l'ai gardé. Et je l'ai mis parce que j'ai pas peur de l'abîmer, parce que je le trouve pas ouf. On va faire du tuning. L'idée, c'est de monter sur cette voiture les pièces tuning les plus abjectes, mais surtout les moins chères que j'ai pu trouver sur internet. Il n'y a pas moins cher, d'accord? Ça a été un vrai défi de trouver les pièces les moins chères possibles. J'y ai passé un temps. Au menu d'ADDX aujourd'hui, nous aurons le clap. Action! J'ai trouvé, et c'est pas une blague, le turbo le moins cher. Cette voiture n'a pas de turbo, c'est un moteur atmosphérique, et je voulais absolument y mettre un turbo. On est là pour faire du Tuning? J'ai donc trouvé le turbo le moins cher. Il y a peut-être un début de douille quand tu vois que le turbo est en plastique. Je pense qu'il y a un problème, mais on le verra tout à l'heure. Peut-être que c'est que dans ma tête. Soupape de décharge de pression. Il y a quand même 3,1 sur 5 sur 60 avis. C'est-à-dire qu'ils en ont vendu au moins 60. 39 €, je l'ai payé. Après, 39 € un turbo, il n'y a pas moins cher, c'est pas possible. Je pense que c'est un truc qui est là pour faire un bruit de turbo. Mais pourquoi lui avoir donné une gueule de turbo? 39 €, putain. J'espère que ça va aller. Ensuite, on a... Ce n'est pas une blague, j'ai acheté cet appareil 17,40 €, 2,3 sur 5. Il s'agit d'un turbo. Décidément, j'adore les turbos. Ah, c'est quoi? C'est un truc en plastique, mais en fait, ça a été déformé, ça a été écrasé. Il s'agit d'un turbo d'admission forcé. En fait, l'idée, c'est que tu mets ça à l'entrée du moteur et ça accélère l'air. Parce que les deux hélices sont liées et la première hélice est accélérée par l'air, accélère celle de derrière, qui accélère celle de devant, qui accélère celle de derrière. Oh bah super! Ça promet 15% de puissance en plus. Messieurs, dames, le clou du spectacle. Je me suis fait niquer. Je m'en serais voulu de ne pas l'avoir acheté. C'était le moins cher. La finition est abjecte. Je pense qu'on va commencer par ça. Et voilà, vous avez en tête tout le concept de ce format. À part qu'après, il y a moi qui fais de la mécanique et que ça va être un grand moment. Si vous aimez ça, dites-le moi en commentaire. Si vous aimez pas ça, j'arrête. Et en vrai, ça me dérangerait pas du tout. Allez, nous avons ici, non pas une Renault de base, non. Nous avons ici l'une des meilleures Renault qui a été fabriquée. Alors quand tu la vois, c'est pas forcément très évident. Cette voiture était entendue comme le haut de gamme français. Pas mal, non? C'est français. En face des séries 5, classe E et autres Audi A6. Quand je le dis comme ça, c'est un peu bizarre, mais à l'époque, Renault était vraiment spécialisé dans le monospace. Et comme ils pouvaient pas lutter en face des berlines allemandes premium, ils se sont dit on va mettre du luxe avec notre touche monospace. Renault Velsatis. Vélocité, satisfaction. Il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est pas grave. 3,5 litres, V6. Je vous en ai déjà parlé il y a des années et des années, mais cette voiture, dans son très haut de gamme, a été motorisée déjà surtout par des diesels, mais les rares moteurs essence qui étaient proposés, on pouvait retrouver le V6 3,5 litres. Et si cette cylindrée vous dit quelque chose, c'est parce que c'est le même moteur qu'on retrouve sous la 350Z de chez Nissan. Parce que Renault et Nissan font partie du même groupe. Alors c'est pas tout à fait le même moteur, parce que là on a moins de 250 chevaux, alors que la 350Z en fait 280 minimum, mais quand même, on a un V6 3,5 litres 4 mots. C'est un peu rigolo. Là, il est sous le pare-brise, ce qui est un problème. Parce que quand il faut faire tout ce qui est distrib et tout, c'est un peu relou. Alors, il y a 3 bougies qui sont parfaitement accessibles. Ça, c'est pas le problème. Il y a 3 autres bougies là-bas qui sont horribles. Oh, l'accessibilité, putain, rien que voir ça. Alors ça, les enfants, ça s'appelle un cauchemar. Quand tu fous un moteur qui n'était pas prévu dedans dans un machin qui a une forme de monospace, ça donne que t'as qu'un bout du moteur qui est visible et puis l'autre bout, c'est sous ce gros machin en métal, faut tout démonter. Renault, vélocité, satisfaction. Mécanique. Il a pas tant de kilomètres que ça. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec parce qu'il est flingué. C'est dommage, c'était la version initiale. J'ai acheté ça, il était dans une casse. Alors, il marche vite fait, mais il marche. Ça suffira largement pour ce qu'on va faire. Je l'ai jamais vu, on va le découvrir ensemble. Il est flingué. Il est un peu frotté partout. Alors, il a un peu vécu quand même. On parle d'une voiture qui sort de la casse. Il fait trop sombre ici. C'est pété. On me voit là? On te voit. Super. Le tour ouvrant est pété. Ça, c'est pété. Même le bouton de warning est cassé. Putain, il y a un écran central. Chargement en cours. Reconnaissance vocale. Et il faut dire quoi du coup? Comme dans les voitures modernes, il faut dire Velsatis. J'ai un lecteur DVD. Pourquoi faire? Pourquoi pas?
Ça va vrai? Enfin ça va dégager hein, quand même, pas exagérer non plus. Veuillez m'excuser, mais la banquette elle est folle. Je suis désolé, je suis navré, regarde-moi ça. La place pour les jambes est folle, le confort est très chouette, on a la clim à l'arrière, qui je le rappelle dans les années 2000 était vraiment pas garantie. Oh, t'es mal tiroir de la grand-mère, je connaissais pas. C'est la première fois que j'en vois un Velsatis en fait. Vélocité, satisfaction. Ouais, il y a des règles de sécurité à savoir avec ce truc. Rien, faut juste scier comme un con. Bah, tu mets pas ta main dedans quoi. C'est vachement solide en fait. Là faut que t'ailles à fond. Ouah. Ah là Oh putain, il y a un démontage de folie à faire encore, ça me saoule. Ça va tomber. Je te jure, j'ai super peur. Oh Je sais plus quoi faire. Je me suis softlock. Attention à pas te tuer. Oui. Oh le ring fit. Oh. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, attendez, hein, le concept c'est d'arriver à transformer ça en ça. Après, je peux juste le foutre comme ça. Hein. Moi je trouve que c'est ok, non? Le diamètre est pas parfait. Et c'est vrai que dans l'idée, il faudrait que ça arrive plutôt là, mais un peu flemme quand même. Allez, ça va se retrouver sur le bon coin ça. Oh putain que c'est lourd, mais comment j'ai fait pour le retenir tout à l'heure? Allez, là c'est le moment qu'on a tous envie de voir, c'est le démarrage sans rien. Oh. C'est pas si ouf. Faut que j'enlève des trucs encore. On a un problème, le bruit est à chier. Nous, l'acier! Donc si le bruit est à chier, c'est à cause de ça. Oh là, waouh! Waouh! Tellement chauffé, la lame elle est bleue. C'est normal? Non, Joseph donne des conseils de bourrin, je peux donner des conseils de mécanicien. Et du coup, fallait faire quoi? Pas forcément. Insistez. Oh non. Oh, oh ouais. Oh putain. 50 € sur le bon coin à venir chercher. J'en ai déjà marre. On pourrait être dehors à prendre le soleil. Non, on est en train de couper des bouts de Velsatis de merde. De con que ça aurait dû rester à la casse. On peut la rendre à la casse? Ah merde, il aurait fallu un peu plus de longueur là. Règle numéro 1. Quand un truc commence à devenir chiant, ligne full tube. Fais gaffe à toi, je vais descendre le véhicule. Là, c'est chouette! Et arrête de biper, connard de merde! Il y a des bips, c'est des... On passe sa journée à biper ce truc, ça me rend fou. Le premier qui me dit que je suis pas viril, je le démonte. Oh, ah, oh là, encore un petit tour de Scott. Je crois que après avoir repris le concept de Top Gear, j'ai repris le concept de Mr Bean. Ça me fait un peu de peine. C'est là où s'opère la magie. On met ça là pour pouvoir serrer. Il est pas si mal en montage. En vrai, tu possèdes une voiture, Oui. Sylvain. Tu l'amènes dans un garage. Ouais. Après qu'elle sorte du garage, tu vois ça. Tu dis, ouais, ça va? Ça dépend s'ils m'ont facturé 2 €. Même à 2 € je me sens arnaqué là. Ah ouais? Ah, je sens qu'ils se sont foutus de ma gueule à 2 € là. Là, je le fais gratuitement là. T'aurais fait comment toi? Mieux. C'était pas ma question. Peut-être avec l'intervention d'un poste à souder, tu vois. Flemme. Moi, je vais monter un turbo si ça te dérange pas. Hein. Le futur de la performance, il est ici en fait. Il est pas à la fabrique auto. Hein. Désolé. Hein. Mais absolument aucune différence avec avant. Je saurais pas dire si je suis content ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il a marché? On sait même pas s'il a marché. Le bruit est le même. J'ai scié, je l'ai mis. Ça fait pas moins de bruit, ça fait pas plus de bruit. C'est là. Genre, si vous avez besoin d'un truc pour finir une ligne, bah c'est là. Je pense que t'as ces bruits à l'EHPAD. En même temps, c'est une Renault. Ils connaissent leur clientèle. On va passer à la pièce suivante. On a le Turbo Accélérateur 2000. Pardon, excusez-moi, le F1Z. Ou un turbo en plastique. Le turbo, j'ai un peu envie de savoir quand même. Hein. Le turbo. Il y a un turbo en plastoc. Il y a des pattes de montage de merde. Il y a un interrupteur. Switch with a bracket installation to the car under the accelerator pedal. Putain, sous la pédale d'accélérateur. As the step on the accelerator pedal, touch switch sound. I don't understand cause my English is very bad. L'idée, c'est de foutre ça sous la pédale d'accélérateur. Et quand t'appuies, là, c'est de la technologie, c'est la NASA. Faut juste le brancher. L'électricité, je vais me faire mal. Comment j'emmène ça à mettre dans la même hauteur à ça sous la pédale d'accélérateur?
Le plus, c'est le rouge, hein. Ah non, c'est qu'il s'est enlevé le câble. En général, c'est le genre d'endroit où tu te... Je vais mettre des gants déjà. Alors, il y a moyen que quand je branche, ça fasse beaucoup de bruit, hein. Ok, j'ai compris, c'est quand je lâche. En fait, quand t'appuies, il n'y a pas de problème, mais dès que tu lâches, pour faire comme le turbo, ça fait beaucoup de bruit, hein, c'est chiant, hein. T'aurais une idée comment je passe ça à mettre sous la pédale d'accélérateur, entre la baie moteur et... Ah, tu veux vraiment le mettre? Ben, je suis là pour ça, hein. Jamais ça atteint la pédale accélérateur. Oh putain, j'ai une idée. J'écoute. Ça, il faut le mettre sous le capot, pour des raisons évidentes que c'est un turbo, ça se met sous le capot. Faut le brancher là. À la base, il y a un interrupteur qui doit se mettre sous la pédale d'accélérateur. Quand t'accélères, ça clique, quand tu lâches, psh, pour faire comme un turbo. Le câble est trop court, il arrivera jamais jusqu'à la pédale. Mais j'ai une idée, il faut un truc qui bouge à l'extérieur de la voiture pour déclencher l'interrupteur. Là-dedans, il n'y a rien qui bouge, il n'y a même pas de papillon. Mais... Oh, ça marche. Super glu. En vrai, c'est ingénieux, non? En vrai, c'est marrant. Voilà, faut rester 20 minutes le temps que ça tienne. 20 minutes later. En fait, si tu fais une pression de moins d'1 seconde, ça marche pas. Il faut maintenir au moins 1 seconde. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Au lieu de le mettre là, faut le mettre là. Mon Dieu! Oh, oh, oh. Faut toujours nettoyer avant de coller un truc. 20 minutes later. C'est trop rapide, il faut vraiment l'intermittent. T'as pas l'air... C'est fou. Ah ouais, c'est pas mal. Combien j'ai payé ça déjà? J'ai payé ça 39,32 €. Pour ça, c'est l'un des meilleurs produits que j'ai jamais acheté et monté sur une voiture, mais ça ne vaut pas plus de 2 €. Produit suivant, le F1Z, c'est en alu. Donc l'idée, c'est qu'il faut le mettre sur le passage de l'air de la voiture. Il y a le filtre à air qui est là-bas, donc il faut le mettre avant le filtre à air, faudrait le mettre là-dedans. Tu sais qu'il y a des gens qui installent ce genre de truc premier degré sur leur voiture, c'est-à-dire ils ont envie. C'est-à-dire que dans leur tête, ils se sont dit j'installerais bien un truc à mettre dans mon admission d'air pour gagner de la puissance, je sais pas. Et ensuite, ils cherchent volontairement, exactement ce que j'ai fait il y a 4 jours, mais c'est autre chose. Puis, ils prennent le temps de démonter ça pour le foutre là-dedans et ensuite, ils sont contents. Stop un moment. C'est un conseil que je vous donnerais de façon générale. Si votre voiture, elle vous va pas, il y a un moment où vous dites merde, ma voiture, j'aimerais bien qu'elle soit plus puissante, un truc comme ça. Change. Alors je vous dis ça en faisant ça et avec la C63 qui est un peu reprog et derrière moi quelques expériences ratées sur des voitures. Faites pas ça. Tu sais que ça me commence à me péter le cul là déjà. Gants. Ah. Oh putain ouais. Tu sais qu'en vrai c'est pile la bonne dimension, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pile ce qu'il faut. Comme l'hélice elle est en plastique, il y a un monde où quand je démarre, ça démarre l'hélice, elle casse, elle va dans les cylindres, c'est fini. Ça tourne bien. C'est impressionnant? J'irai pas jusqu'à dire que c'est impressionnant, quoi. Ça tourne. Ouais, mais ça tournicote ou si tu mets un doigt, t'es mort? Non, si tu mets un doigt, tu te fais mal. Ah. Tu veux que je fasse? Non. Oh, ça tourne de fou. Oh, attends. Je suis super content, ça tourne vachement bien. Mets les essuie-glaces. C'est ta soupape de décharge. C'est pas mal, hein? Faut être un peu synchro, ouais. Regarde le montage propre que j'ai fait. Genre là, tu peux pas savoir qu'il y a un turbo sur cette voiture. Le capot est vachement bien sonorisé en fait. Et là, vous voyez de la fierté. Et comment tu l'as installé en dessous là? Secret, Ok. Les meilleurs préparateurs ne partagent pas leurs astuces. évidemment. Continue un peu en mécanique, je te regarde, je te parraine. Et ensuite, au bout d'un moment, je te dirai... C'est gentil. Tu pourras me rendre mon tournevis qui est là, dans le jour de capot? Non, c'est vrai. Oh merde. Si, là, je vois quand même vachement un tournevis qui est là. Je l'ai peut-être oublié. Ouais. Mais ça, c'est pour l'aéro.
Oui. Là, tu as une meilleure prise d'air. C'est bien d'avoir toujours un tournevis à portée de main. Le positionnement du tournevis est très précis. C'est toujours nécessaire. Ça, c'est les bonnes astuces. Merci Sylvain pour ces astuces. Et c'est pas moi qui le dis. Je vais vous dire un truc. Normalement, je suis censé installer cet affichage tête haute. Mais là, tout de suite, il est 18h et j'ai une flemme monumentale. Donc ça sera dans l'épisode 2 si vous avez envie de le voir. Si vous avez envie de le voir, dites-le en commentaire. Si vous n'avez pas envie de le voir, dites-le en commentaire aussi. Vraiment, ça me pose aucun problème. Parce que j'ai passé une journée abominable. Donc si ça revient parce que vous avez aimé que les vues sont là, il y aura cette merde sur le tableau de bord. Sinon, on trouvera bien un moyen d'exploser, vous inquiétez pas. J'espère quand même que vous avez apprécié ce format. C'était un nouveau concept, ADDX. Merci d'avoir regardé. J'ai envie de vous dire, pensez à vous abonner, mais à un moment, faut pas non plus se foutre de la gueule des gens. Pensez au pouce bleu, ou au moins pensez au pouce rouge peut-être. Et puis gros bisous. On le présente à un contrôle technique comme ça. Je suis un génie. Il y a un moment où il faudrait que j'arrête d'avoir des idées de folie comme ça, quoi. Mais on leur dit rien, hein. On leur dit pas avant. On leur amène vraiment comme ça.